Mesdames, Messieurs, nous sommes au bloc opératoire de l'hôpital central de Yaoundé. Nous sommes venus pour l'intervention sur Christophe justement, qui a subi comme cela un accident sur la voie publique il y a cela quelques mois. Il s'en est sorti avec une fracture au niveau de la mandibule. Il a malheureusement traîné pour son intervention chirurgicale parce qu'il n'avait pas de moyens. Les choses se sont compliquées, mais grâce à vous, grâce à vos dons et surtout aux bénévoles inscrits comme ça à l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales en filière AH, qui ont décidé de mobiliser les fonds nécessaires comme cela auprès de leurs amis, leurs camarades, leurs relations, mais aussi grâce à cette institution sanitaire qui naturellement est un partenaire à ce programme. Nous voulons vous prier comme cela de ne pas quitter le petit écran. Je vous entraîne avec moi au bloc opératoire afin que nous vivions ensemble cette intervention chirurgicale. C'est maintenant, on y va. Passé le temps des pleurs et des cris, voici venu le temps des rires. L'intervention sur notre patient a déjà commencé. Le spécialiste et toute l'équipe médicale sont déjà à pied d'œuvre sur le cas. Donc, qu'est-ce que vous faites maintenant? Cette phase s'appelle comment? Cette phase, c'est la phase de réduction de la fracture. Donc, on réduit la fracture et on maintient cette position-là par ce qu'on appelle un blocage intermaxillaire ou maxillo-mandibulaire. On utilise des fils d'acier et un arc vestibulaire que voici sur chaque arcade dentaire. Donc, les deux étant liés, à la fois on peut le maintenir lié pour permettre de faire une bonne réduction avant l'ostéosynthèse. C'est le but de cette manœuvre. Et avant cette phase, qu'est-ce qui avait été fait? Avant cette phase, il a fallu aller nettoyer le foyer de fracture qui était enduit par du tissu de bourgeonnement. Évidemment, après 6 mois, on ne peut plus trouver le foyer de fracture en l'état initial. Donc c'était une étape un peu ardue parce qu'il a fallu même fraiser par moment pour enlever du tissu de trop. Donc après l'avoir enlevé, quand on retrouve la bonne position, on la maintient à travers ce procédé. Qui parfois suffit aussi à soigner ce genre de fracture. D'accord. Mais dans le cas qui nous concerne, au vu de la durée, on ne peut plus se satisfaire de cette méthode. Est-ce qu'il faudrait après enlever tous ces fils-là? Oui, après on les enlève. L'opération se poursuit avec beaucoup de concentration et de concertation entre les membres de l'équipe médicale. Un travail de précision et d'équipe où chaque maillon doit bien jouer son rôle est requis pour que le résultat soit excellent. Parfois, le spécialiste se trouve obligé de contrôler de temps en temps les radios pour se rassurer qu'ils travaillent dans le bon sens. Là, nous fermons
le site d'incision qui nous a permis d'aborder l'os, le foyer fracturé par voie cutanée. Donc là, c'est la fermeture, c'est vraiment la fin de l'intervention. Il y aura quelques points à mettre aussi en bouche, et puis c'est ça la fermeture. Et l'intervention totale, ça a fait le temps prévu ou bien ça a débordé? À mon sens, ça a pu déborder un peu, au vu des difficultés qu'on ne peut pas prévoir. Une fracture d'environ 6 mois, on imagine des difficultés, mais c'est in situ qu'on les découvre. Donc au fil du temps, qu'on s'attache à les résoudre, ça peut avoir mis un peu plus de temps. Mais in fine, je pense qu'on est dans de bons délais. Un peu plus de 2 heures. Il y a eu des surprises à l'intérieur. Est-ce qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas prévues? Si oui, lesquelles et comment vous avez pu gérer? Des surprises, pas véritablement. C'est-à-dire, on s'attend à ce que l'organisme ait entamé lui-même la réparation dans la position où il trouve les frayés fracturés. La difficulté, c'est de pouvoir nettoyer tout cela. Et à ce moment-là, au vu du délai, on ne sait jamais jusqu'à quel point. Plus long que j'ai à prendre en termes de délai de prise en charge. On en a souvent 3 mois, 4 mois, là on est à 6 mois. Donc il avait été pris en charge un peu plus tôt. On ne serait pas dans le bloc opératoire. On aurait même pu le prendre en charge sans trop bloc opératoire. Exactement. Mais le fait que la fracture soit devenue irréductible nous obligeait à l'aborder. Alors il a chirurgicalement. Alors il a combien de temps pour se remettre après cette intervention chirurgicale? Vu que c'est un jeune, on dit que le délai de 45 jours pourrait être normal aussi dans son cas pour qu'il est consolidé. Donc environ 3 mois et demi. Il sera bloqué une courte période et après cela. Il pourra remâcher ou il y aura des aliments qu'il va choisir pour mâcher? À la fin du délai, normalement, il devrait pouvoir remâcher. Normalement. Parce qu'il aura consolidé. C'est l'objectif premier de cette chirurgie. Secondairement, c'est de remettre tout en place. C'est-à-dire de lui redonner son articulé d'avant. L'articulé, c'est la manière dont les dents s'engrainent. Là, c'était perturbé. Et comme le foyer n'était pas véritablement consolidé, tout effort de mastication était sanctionné par une douleur. Donc on est à la fin de l'intervention chirurgicale. Comme vous pouvez constater, mesdames, messieurs, nous allons comme cela laisser le docteur continuer à achever la fermeture justement de cette bouche de la mandibule de notre patient. Nous sommes satisfaits du travail formidable que vous avez fait naturellement en nous soutenant, mais nous voulons naturellement également féliciter le spécialiste avec toute son équipe ici à l'hôpital central. On voit que de plus en plus le travail est assez spécialisé et assez profond. Alors nous allons clôturer justement cette autre phase de cette intervention chirurgicale et en restant naturellement scotché pour la phase finale de ce programme. Ne quittez pas le petit écran, c'est la suite. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques.
Pendant la phase finale, celle du pansement, le présentateur de Secours Plus a saisi l'opportunité pour discuter de certains dossiers avec le spécialiste et préparer d'éventuelles interventions futures. Avec les anesthésistes qui ont tenu de bout en bout justement cette intervention chirurgicale, c'est eux qui ont commencé, c'est eux qui ont achevé. C'est un travail formidable, l'anesthésie. Nous avons justement avec nous deux, justement, il faut le dire ici, qui ont pris part à cette intervention chirurgicale. Alors comment ça s'est passé? C'est quel type d'anesthésie qu'il a subi et pourquoi? Monsieur Biolet a subi une anesthésie générale avec une intubation nasotrachéale. Intubation nasotrachéale parce que la bouche ayant les problèmes, on ne pouvait pas passer par la bouche et aussi parce qu'on devait travailler au niveau de la bouche. Donc on était obligé de passer par les narines pour assurer sa ventilation. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été avec les secousses comme on voit souvent dans certaines interventions ou alors ça a été cool, calme jusqu'à maintenant, jusqu'au réveil? L'intervention s'est bien terminée, ça s'est bien déroulé. Les paramètres étaient bons. Donc la tension, le pouls, tout était nickel. On n'a pas eu trop de problèmes durant l'intervention. Jusqu'au réveil. Jusqu'au réveil. Le réveil a un peu été saccadé. Bon, le réveil a été un peu lent parce qu'on a mis les antalgiques. Ok, d'accord. 30 minutes avant la fin de l'intervention, ce qui permet au malade de ne plus avoir la douleur. Parce que c'est quand le malade a la douleur qu'il se réveille beaucoup plus vite. Ça a été lent parce qu'on avait plus mal. Ok, voilà mes amis, je vous en remercie encore une fois de plus. Vous voyez, le malade, il est vraiment bien réveillé, il se fait du bon bruit justement, qui marque son réveil. Nous allons tout simplement permettre à l'équipe de sortir avec le malade de la salle de réveil et nous allons naturellement avoir la petite interview de fin avec l'équipe comme cela de AH, Action Humanitaire de CA2D, de l'école, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, qui ont justement toute cette équipe qui a pris en charge justement ce cas. Alors ne quittez pas, l'émission se poursuit. Et le savez-vous? Certains aliments sont très importants pour l'entretien et la santé de nos organes. La noix est utile pour le cerveau. La carotte, très utile pour les yeux. Les céleris pour les os. Le gingembre pour l'estomac. La patate douce est très utile pour le pancréas. Le raisin pour les poumons. La tomate pour le cœur. Le haricot pour les reins. Et le lemon pour le foie. Ceci vous aidera certainement. Nous sommes devant la chambre de Christophe qui a été opéré aujourd'hui. Notre joie est immense parce que l'opération s'est très bien passée. Nous profitons d'ailleurs de cette occasion pour remercier le corps médical qui nous a beaucoup soutenus malgré les difficultés, malgré les embûches. Et nous vous remercions aussi, vous les âmes de bonne volonté qui nous avez aidés à collecter les fonds nécessaires pour son opération. Christophe, avant son opération, avant son accident, avait une activité. Christophe était photographe. Christophe a des enfants en âge de scolarisation. Nous nous retournons vers vous une fois de plus pour que vous fassiez un geste pour ces enfants, pour qu'ils puissent retourner à l'école et aussi pour Christophe, pour qu'il puisse reprendre son activité de photographe. Je remercie le groupe Secours Plus, les étudiants de l'ERIC de nous avoir aidés
a opéré mon mari Christophe. Je rends grâce à Dieu. Je suis heureux, en santé, je vous dis simplement merci. Urgence Plus Monde, le monde à leur côté. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Quelques semaines se sont écoulées et Christophe est déjà de retour chez lui à Itambafia, c'est à Yaoundé. Tout a repris son cours dans la famille Biwele. La tristesse a cédé la place à la joie, à une ambiance familiale ordinaire. Chacun a repris ses responsabilités. Je suis heureux, en santé, je vous dis simplement merci. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de joie que nous venons ici chez Christophe Biwele, qui avait été victime d'un accident sur la voie publique il y a cela quelques temps seulement, et il est sorti de l'hôpital aussi, ça fait déjà quelques mois. Nous avons décidé comme cela de pouvoir venir lui rendre une petite visite surprise pour nous rassurer que sa mâchoire se porte très bien. Il avait été opéré à l'hôpital central de Yaoundé, vous avez vu les images tout à l'heure, et quelques semaines et quelques mois après, nous voulons voir vraiment si tout va bien. Alors, nous allons aller chez lui, c'est tout de suite. On y va. Ah, la famille Biwele, vous êtes tous là? Ok, là on comprend plus. Je suis très content de vous revoir. Ah, surtout en bonne santé. Alors, vous êtes... Ah, tu apprenais l'enfant déjà? Oui. Tu es en bonne forme? Voilà, mesdames, messieurs, et toi? Filtrer l'eau. Ah, l'eau, c'est pas facile ici à Yaoundé. Voilà, je pense que la famille Biwele a pratiquement repris toutes ses activités quotidiennes. Nous nous rappelons très bien de Christophe. Hein, Christophe qui a été opéré, comme je vous le disais, à l'hôpital central. Il avait un problème avec sa mâchoire. Il a eu un accident sur la voie publique. C'était sur la route de l'Est, je me rappelle. Exactement. Donc il a été opéré. Et aujourd'hui, il faut le dire, il va nettement mieux. Et naturellement, avec son épouse, il y a beaucoup de joie ici. Alors, peut-être Chamo, ça va? Tu manges déjà? Parle-nous. Tu es sorti de l'hôpital, ça fait plusieurs semaines déjà. Oui, ça fait déjà pratiquement 2 semaines et demie que je suis parti de l'hôpital. Voilà. Et ça va, j'essaie de manger, ça va. Ça essaie d'aller. En tout cas, c'est mieux qu'avant? Oui, c'est mieux qu'avant. Alors, j'essaie de prendre, de manger un peu. On m'a conseillé de prendre d'abord ce que les trucs qui sont tendres ne sont pas durs. Parce que les dents sont en voie de se solidifier. Ok, très bien. Alors, comment, depuis qu'il est rentré, est-ce qu'il arrive à s'adapter par rapport à la nutrition ou bien par rapport à ses activités quotidiennes? Est-ce qu'il a repris? Est-ce que tu sens que ton époux est maintenant un peu plus actif qu'avant? Donc, quand on est rentré de l'hôpital, il mangeait la bouillie, le bouillon, j'écrasais les pommes, il mangeait. Maintenant, comme on a détaché un peu les fils, il commence un peu à prendre le riz. Donc, il mâche déjà un peu plus? Il mâche déjà un peu plus. Ok, d'accord. Donc cela veut dire que ça évolue quand même. On voit quand même qu'il y a une nette évolution après son intervention chirurgicale. Alors, est-ce que tu es contente? Je suis contente. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui ont participé comme cela à la restauration de ton époux? Je dis grand merci à tous ceux qui nous ont aidés. Voilà. De s'en sortir de ce groupe. Ok, d'accord. Voilà, c'est encore un peu d'émotion, vous savez, on les a surpris. Et je suis aussi naturellement très heureux de voir que notre ex-patient, parce que là il est plus patient, il est déjà quand même en forme, est en train de très bien se porter. Donc, Christophe, nous nous rappelons que tu nous as dit que tu étais photographe et que tu travaillais justement au niveau du rond-point Abia, ou un peu Hilton, voilà, le rond-point Hilton. En tant que photographe, est-ce que tu as repris tes activités professionnelles déjà? J'ai repris effectivement mes activités au rond-point du Premier ministère comme photographe. Et
Depuis une semaine, je vais là-bas pour essayer de me débrouiller et m'adapter à l'ancien système. Voilà, tu filmes qui? Bon, je filme des clients, il y a des gens qui viennent de partout, les mariages. Bon, bref, tous ceux qui veulent se faire filmer au rond-point Hilton, il y a des passants, il y a des gens qui n'ont même pas l'ambition de photos et puis ils se font filmer. Ok, donc c'est une opportunité pour nous également de vous demander si vous avez besoin de photos. Il faut faire davantage travailler Christophe. Hein. Il est capable de faire de très très belles photos. Vous vous rappelez, il fait de très très belles photos. Alors si vous avez une cérémonie quelconque, ça peut être une cérémonie publique ou privée, ou alors vous voulez tout simplement faire 1, 2, 3, 4, alors rendez-vous au rond-point Hilton. Vous demandez tout simplement Christophe Biolé. Alors il va être à votre service et vous aurez non seulement fait un geste social, un geste de cœur, parce que vous aurez soutenu cette famille aussi de cette façon. Alors n'oubliez pas, c'est au rond-point Hilton à Yaoundé que Christophe vous attend pour de très belles photos. Donc c'est l'opportunité pour toi justement de pouvoir dire merci à toutes ces personnes qui ont été à la base de cette intervention chirurgicale, particulièrement les étudiants de l'ERIC. Oui, je remercie sincèrement les étudiants, les braves étudiants de l'ERIC qui m'ont soutenu. Ils m'ont soutenu entièrement sur tous les points, que ce soit matériellement ou financièrement. Je les remercie, que Dieu les bénisse et qu'ils continuent sur leur voie. Il a bien parlé, Christophe. Je pense que nous tous, nous nous sentons concernés par ces remerciements. Vous avez peut-être appelé, vous avez donné 1 franc, 2 francs, etc. Certains élèves, des étudiants, pardon, en action humanitaire inscrits à l'ERIC, peut-être se sont rapprochés de vous. Sachez que votre argent a été bénéfique pour cette famille, la famille Biolé, que vous voyez tous ici avec moi, madame et monsieur. Et bien sûr, les enfants sont un peu partout là dans la maison. Nous sommes contents du geste que vous avez eu à faire pour cette famille au travers de ce programme Secours Plus sur Vision 4. Nous avons voulu vraiment revenir ici dans les lieux pour vous dire merci avec cette famille afin que vous sachiez que vos ronds, votre argent, votre matériel, tout ce que vous nous donnez dans l'association Urgence Plus Monde, c'est pour sauver des vies et ça sauve des vies. Alors nous vous disons merci. Merci. Ensemble, on veut dire merci. Assurance Générale du Cameroun, le gage de votre sécurité sanitaire. AGC soutient les actions de Urgence Plus Monde. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue encore à vous à cet autre programme humanitaire Secours Plus. Sur votre petit écran, vous avez comme cela la grâce de nous accompagner à une autre aventure humanitaire. Nous allons aller comme cela à la rencontre de Jean Bosco. Jean Bosco, c'est un jeune Camerounais d'une vingtaine d'années qui souffre comme ça depuis une dizaine d'années. Il est du côté de Sonkolo. Donc nous sommes en train de quitter Douala comme cela pour aller loin à Sonkolo. C'est un village limitrophe au Nigeria, du côté de l'ouest du Cameroun. Nous allons passer par Fongan. Après Fongan, nous allons aller à Bankin avant d'aller dans ce village. Nous allons comme cela faire cette aventure humanitaire pour soutenir ce garçon qui justement souffre depuis une bonne dizaine d'années d'une tumeur buccale, un hémangiome, comme les techniciens, les professionnels, les spécialistes le disent. Et il a besoin naturellement que nous puissions lui tendre une main de soutien afin qu'il puisse véritablement se tirer d'affaire. Ça fait comme cela beaucoup d'années qu'il souffre dans son coin. Il est pourtant battant, vous allez le constater. Il se bat comme ça au quotidien à pouvoir avoir au moins son pain de tous les jours. Mais il n'a pas les moyens pour pouvoir véritablement se faire opérer. Allons aller comme cela à la rencontre de Jean Bosco. Nous avons beaucoup de kilomètres à parcourir depuis Douala jusqu'à Fumban, après Fumban, Banki et jusqu'à Sonkolo. C'est beaucoup d'heures. Nous allons arriver à Fumban au petit matin avant de continuer notre route. Vous allez aller avec nous certainement. Ne quittez pas le petit écran. Le car va décoller dans quelques minutes seulement. C'est en effet un long voyage, un très long voyage qui s'amorce ainsi pour l'équipe de Secours Plus qui quitte ainsi notamment la ville de Douala pour le village Sonkolo par Bankin dans la région de la Damawa au Cameroun. Ce voyage à la fois missionnaire et humanitaire qui s'effectuera sur plus de 600 km par route est une fois de plus la preuve de l'engagement de l'association Urgence Plus Monde à sauver des vies. Mesdames, Messieurs, nous sommes à Fumban. Nous sommes arrivés à Fumban il y a seulement
environ 10 minutes, il est 5h30. Nous avons très bien voyagé, nous avons fait un long voyage depuis Douala, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Nous allons avec cette petite voiture en direction de Bankim. Et c'est à partir de Bankim que nous allons prendre encore une autre petite voiture pour aller dans le village où nous allons rencontrer naturellement le jeune Jean Bosco qui est malade. Voilà, c'est très éprouvant, nous avons encore quelques kilomètres et quelques heures à parcourir avant de le retrouver. Justement, il nous attend et voilà quoi. Donc, on attend que les autres passagers remplissent le véhicule, un petit véhicule comme ça, il y aura 7 personnes à l'intérieur. 7 personnes, c'est ça, les petites zones, les petits villages. On va faire cette expérience. Nous prions le Seigneur que nous puissions être bien protégés et que nous arrivons dans de très bonnes conditions. À tout à l'heure. Arrivé au petit matin à Foumban, l'équipe de Secours Plus à bord d'une petite voiture continuera son voyage en direction de Sankolon par Bankim. Ce cri qui vient de cœur attristé. Voilà, mesdames, messieurs, nous venons de passer 4 heures de route depuis Foumban. Nous sommes en train d'entrer à Bankim, comme cela dans le département de Mayok-Bagno. C'est l'arrondissement de la région de l'Adamawa. Nous sommes comme ça en partance pour Sankolon. Nous avons encore environ 2 heures de route pour arriver dans le village de Jean Bosco que nous partons regarder. Nous partons davantage assister avec toute la compassion. C'est très éprouvant. Nous sommes quittés Douala depuis hier et nous espérons que nous allons arriver dans de très bonnes conditions dans ce village. Nous sommes en pleine forêt, c'est pas évident. Oui, je t'ai porté dès ta naissance. Pendant ta jeunesse, je serai le même, oui le même. Jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. N'aie pas peur, oh mon enfant. Pour toi, je suis présent. En entrant à Sankolon, c'est un ouf de soulagement pour l'équipe de Secours Plus qui vient d'effectuer environ 12 heures de voyage depuis Douala. Toute la famille de Jean Bosco était restée en attente depuis le matin. Notre présence remplira de joie et d'espoir Jean Bosco et ses proches. Participons à ce bienfait. Participons. Voilà, mesdames, messieurs, comme vous constatez, nous sommes à Sankolon. C'est à pratiquement, je dirais, pratiquement 600 km depuis Douala. C'est un long parcours qu'on vient d'effectuer. On est dans le village justement de Jean Bosco qu'on vient de rencontrer. Il est dans son village natal. Nous avons passé toute la nuit à voyager, vous avez été avec nous. Et jusqu'à 6 heures que nous sommes arrivés à Foumban, il est midi. Lorsque nous arrivons ici à Sankolon, nous sommes très épuisés. Nous allons juste faire une petite pause avec une rubrique. Le temps pour nous de nous installer, le temps pour nous de nous laisser conduire dans la famille de Jean Calvin et de libérer naturellement le chauffeur qui a bien voulu nous accompagner jusqu'ici. On se retrouve tout de suite. Et le savez-vous? Certains aliments sont très importants pour l'entretien et la santé de nos organes. La noix est utile pour le cerveau. La carotte, très utile pour les yeux. Les céleris pour les os. Le gingembre pour l'estomac. La patate douce est très utile pour le pancréas. Le raisin pour les poumons. La tomate pour le cœur. Le haricot pour les reins. Et le lemon pour le foie. Ceci vous aidera certainement.
s'appelle Jean-Antoine. Ok, d'accord. Ok, d'accord. C'est l'enfant de ma soeur jumelle. Ah, d'accord. Ma soeur jumelle ici. Ok. Alors nous remarquons que Jean Bosco a une sœur jumelle que voici, c'est ça? C'est vrai qu'il n'y a pas une très forte ressemblance avec le fait qu'il soit défiguré par la maladie, mais je pense que ça va aller après l'intervention chirurgicale, certainement qu'il devrait subir. Mais avant cela, nous allons continuer à visiter la famille et suivre son histoire. La maman de Jean Bosco, on vient de me la présenter. Bonjour madame. Merci beaucoup. Voilà, la grand-mère de Jean Bosco. Toute la famille est réunie ici à Sonkolong, ils nous attendaient déjà. Maman, nous allons voir comment aider Jean Bosco, quoi. Comme il a mal à la bouche, on va essayer de voir, d'écouter son histoire et de voir dans quelle mesure ceux qui sont en train de nous regarder vont l'aider. Traduit. D'accord, ok. Bon, on va s'installer chez lui et essayer de voir, d'écouter son histoire, quoi. Jean Bosco est malade. Oui, ça se voit. Il souffre depuis qu'il est tout jeune d'une masse au niveau de sa bouche qui a pris du volume au fil des années. Tout aurait commencé lorsqu'il était en classe de 6e en 2002. Un entretien avec la famille nous permettra de savoir plus. Voilà, vous êtes revenu justement à le nœud même de notre programme qui est le cas de Jean Bosco. Nous avons avec nous la famille et nous allons justement nous enquérir progressivement de la situation de Jean Bosco. Jean Bosco, maman, mon frère, mes soeurs, je pense que nous sommes venus ici pour un objectif, c'est de pouvoir avoir le maximum d'informations pour les téléspectateurs afin qu'ils puissent connaître la situation de Jean Bosco. Alors on va d'abord parler avec Jean Bosco, comment la maladie a commencé, comment tu as découvert que tu avais un mal, ça fait combien de temps? La maladie a commencé depuis 2002. Il y avait une petite bosse là à l'intérieur. Bon, ça ne faisait pas mal et ça ne s'enflammait pas. Au fil du temps, je poussais aussi mes études, il faisait 6e. Et ça n'évoluait pas, moi aussi, je n'ai pas beaucoup pris part. Parce que je me rendais aussi dans les centres de santé, où parfois ils faisaient une ponction ramenant un liquide, parfois jaunâtre. Il fait un temps, je suis aussi allé à Bagno. Et tant qu'il a commencé à fréquenter, ça a commencé un peu là-dedans. Et ça, si je demande, il me dit que la mère, ça ne fait pas mal. Si je demande, il me dit que la mère, ça ne fait pas mal. Et tant là, je vois seulement le temps qu'il est parti là-bas à Bagno. Il fait le 6e ici là, ça a commencé. Et il est fréquenté là-bas à Bagno, ça a monté encore devant. Malgré l'état de pauvreté de sa famille, Jean Bosco et sa mère n'ont pas négligé sa maladie. Ils ont plusieurs fois essayé de trouver une solution auprès des centres hospitaliers. Ils se sont rendus dans les différentes formations sanitaires pour un diagnostic qui lui permettrait d'obtenir une guérison. À chaque fois, une forte somme leur était demandée pour une intervention chirurgicale. Tous les médecins que j'ai eu à rencontrer avec les différents hôpitaux que vous avez cités, ces médecins ont été unanimes dans leurs propos qu'il faut absolument une intervention chirurgicale, comme la masse n'est pas encore tellement grave, donc il faut une intervention chirurgicale. Tous les médecins que j'ai rencontrés. Avant, on croyait que c'était la dent.
Quand j'arrive chez le dentiste, je dis non, il faut un spécialiste. Bon, pour la maladie de mon frère, ça a commencé un peu là, étant que j'avais la 6e. Et maintenant, c'est là, ça a aggravé beaucoup. Même moi, ça m'a même dépassé. J'étais même en mariage. Bon, la maison, ça ne va même pas. Je suis rentrée chez la mère. Et je n'ai rien. Donc, je n'ai même pas. Si j'avais la moyen pour le soigner, maintenant, je l'ai déjà fait. Et comme je n'ai rien, comme je n'ai pas la force là, pour que je parte trouver l'argent. Moi, donc, j'ai seulement regardé avec les yeux. Je regarde seulement avec les yeux. Souvent, ça tire ici là, ça fait mal, ça gonfle jusqu'à même moi, même nous-mêmes, on n'a même pas envie de manger. Si on prépare comme ça, on ne peut pas manger. Alors que ça nous choque. On n'a pas les moyens pour nous soigner avec. On prie seulement que pardon. Aidez-nous. Et mon mari est mort encore, j'ai marié encore l'autre. L'autre là est mort. Je n'ai même pas le parent pour que le parent là m'aide pour soigner l'enfant, c'est rien. Je n'ai même pas le frère, je n'ai même pas la grande sœur. Et ma mère, mon père est mort, ma mère est toujours comme moi. Maintenant, on se portait seulement pour manger. On se débrouillait seulement. Parfois même, il n'y a même pas à manger. On se débrouillait, les gens nous regardent comme ça. Si la personne qui voulait, il nous donne, on mange. S'il n'y a pas, on reste. Elisabeth Djebon, la mère de Jean Bosco, a été éprouvée dans sa vie. Unique fille à ses parents, elle se retrouve aujourd'hui seule après le décès de ses maris qu'elle avait épousés successivement. Malgré ses petites activités commerciales et champêtres et le soutien de sa fille, sœur jumelle à Jean Bosco, elle n'arrive plus à gérer les deux bouts. C'est à peine s'ils peuvent avoir leur pain quotidien. Face à la maladie de son fils, le seul qui lui donnerait espoir, elle se trouve anéantie. Au moins, le temps que son père est décédé, il était même fréquenté. Je prépare le vin, le hargui, le bok. Je prépare, c'est ça que je lui amène à l'école avec. Je fais le champ de maïs, le champ de manioc. C'est ça que ça a amené loin. Et parfois, comme je vois, comme il est malade, maintenant je n'ai pas la force pour faire encore le champ. Pour faire encore le champ de manioc, pour faire encore le champ de maïs. Je lui regarde seulement. Jean Bosco a été orienté par ses amis vers l'association Urgence Plus Monde pour un secours par rapport à son mal. Il a décidé de ne pas baisser les bras. Bon, depuis, comme je marche aussi et chercher mes activités, j'ai raconté aux amis qui m'ont dit, mais tiens, il y a une émission qui aide les gens. Et il m'a fait comprendre que maintenant c'est l'association Urgence Plus Monde qui aide les gens. Une fois le dossier enregistré au niveau de l'association, le docteur Kweleko Numbisi, médecin spécialiste en ORL et par ailleurs partenaire de l'association Urgence Plus Monde, a été sollicité pour un diagnostic clair et précis. C'est un jeune qui présente depuis environ 13 ans une masse de la mandibule qui évolue en augmentant de volume, qui ne saigne pas non plus, mais qui est suffisamment volumineuse pour entraîner une déformation de la face chez ce jeune patient. Heureusement, le mal de Jean Bosco peut être encore pris en charge sans complications. Si tout est réuni en termes de finances, il devrait subir urgemment une opération de la mandibule. Le traitement qui est proposé à ce jeune patient, c'est une chirurgie. Et cette chirurgie doit être suffisamment radicale. J'entends ici par elle doit être large et se faire en tranches de tissu sain. C'est-à-dire on doit dépasser les limites de la tumeur pour réséquer ou bien enlever, n'est-ce pas, la maladie loin des limites de la tumeur. Ça, c'est pour prévenir une éventuelle récidive, parce que cette tumeur a un grand potentiel de récidive. C'est-à-dire, quand on l'opère, si on n'est pas suffisamment éloigné de la maladie, elle peut revenir. C'est d'ailleurs ce qu'avaient conclu les autres spécialistes,
que Jean Bosco et sa mère avaient précédemment consulté. Tous les médecins que j'ai eu à rencontrer avec les différents hôpitaux que vous avez cités, ces médecins ont été unanimes dans leurs propos qu'il faut absolument une intervention chirurgicale, comme la masse n'est pas encore tellement grave, donc il faut une intervention chirurgicale. Tous les médecins que j'ai rencontrés. Tu sais, avant on croyait que c'était la dent. Quand j'arrive chez les dentistes, je dis non, il faut un spécialiste. Mais jusqu'ici, rien n'a été fait, faute de moyens financiers pour cette intervention chirurgicale. Pourtant, Jean Bosco est un battant. Non seulement il est décidé à obtenir son baccalauréat cette année malgré sa santé, mais il fait aussi des travaux ponctuels pour pourvoir à ses propres besoins. Je ne voulais plus rater mon éducation, quoi. Je mets tous les jobs que je faisais, mes activités que je faisais, je m'inscrivais aussi à l'école avec, jusqu'à j'ai obtenu mon probatoire. Et ça n'a pas été facile parce qu'il y avait les années où je préparais à tous ces examens. À juger moins de 200 ou à une semaine, la maladie me prend. J'étais obligé de rester. Parfois, tu te réveilles, on te dit que l'examen est passé. Je ne peux plus composer. Parce que parfois, quand on me fait mal, vraiment, je perds complètement la tête. Cette année, bon, j'ai eu le probatoire, il est resté là 3 ans. J'ai passé les années blanches sans fréquenter, mais cette année, j'ai décidé encore de préparer l'examen qui est le bac B. J'ai eu un probatoire scientifique, probatoire D. Je vais continuer avec le bac B. Donc, je suis en train de me préparer pour avoir peut-être juste l'argent de dossier pour mettre la candidature. Puisque je ne peux pas m'inscrire, je n'ai pas tous ces moyens pour les frais exigibles, les APE et autres comme ça. Par l'école, je travaille au champ, je cherche les bois. Il y avait aussi, s'il y a les sociétés, peut-être les grands qui font les travaux publics là. Je cherche à m'intégrer pour avoir quelque chose. J'ai trouvé même l'argent pour que je parle sans rien. Jusqu'à ce que j'ai fini d'acheter des champs. On est parti là-bas à Kumbo. Et pas là-bas, on me dit que c'est 500 000. Je dis que comme maintenant, comme vous me voyez comme ça, là, je n'ai même pas la personne qui va m'aider. Je fais comment? On me dit que rentre, tu vas chercher, tu viens. Et rentre encore ici au village. Pour que je cherche l'argent là, je trouve l'argent pour lui amener. Rien, je ne trouve même pas l'argent. Et pour lui, c'est lui-même, il forçait. Il part. Il forçait jusqu'à il a trouvé le probatoire. Et maintenant, la maladie encore remontée grave. Je n'ai pas l'argent pour que je vais lui donner, pour qu'il puisse soigner son corps avec ça. Pour son proviseur, Jean Bosco est un élève spécial. Son dynamisme est assez surprenant. C'est à peine qu'il laisse savoir qu'il a des soucis de santé. Pourtant, il s'agit d'un enfant qui, je vous assure, est une perle pour une structure scolaire, surtout en zone rurale comme la nôtre. Tenez, c'est un garçon qui est l'arbitre de toutes les rencontres sportives du lycée. Lorsque c'est le kermesse, c'est lui qui est l'impresario, celui qui fait les reportages. Et finalement, il a amené la communauté éducative à s'intéresser à sa personne et donc à mettre de côté son mal. C'est dire, si cet enfant avait toute sa santé, on pouvait bien compter sur lui pour, pourquoi pas plus tard, être un brillant communicateur ou que sais-je. Puisque physiquement, il joue au football malgré tout. Il a même refusé l'inaptitude à laquelle lui expose son état de santé. Il a fermement dit qu'il ferait son sport. Il l'a fait d'ailleurs au baccalauréat dernier. Il était bien apte. Il a pratiqué toutes les activités qui étaient exigées pour la circonstance. Et donc, c'est un Camerounais, c'est un vaillant soldat qui ne demande qu'à retrouver sa santé pour apporter sa pierre à la construction de notre nation et à l'émergence de ce pays. D'ailleurs que les jeunes comme eux sont ceux-là qui vont véritablement faire triompher cette nation en 2035 comme le veut bien le chef de l'État.
Jean Bosco est parfois victime de la stigmatisation dans son environnement social et académique à cause de son visage défiguré suite à la maladie. Toutefois, il garde la tête et le moral haut, sachant que cette situation, quoique longue, est passagère. Au quotidien, nous le vivons. Je vous assure que ce n'est pas du tout évident. Pas du tout alors. Au départ, dans sa classe de terminale, le regard n'était pas toujours celui qu'on porte innocemment vers un camarade. Il y a eu même des petites plaintes chaque fois, des petits mots, le monstre, le démon, etc. Des petits mots venaient de ça et de là pour essayer de l'intimider. Mais je vous assure que, contrairement à ce qu'on aurait imaginé, ce garçon était tenace, déterminé. Et à un moment donné, il s'est révélé être même le pôle par lequel ses camarades qui étaient nouveaux en classe de terminale D devaient passer pour obtenir le baccalauréat en fin d'année. Ça ne peut pas manquer, mais je suis quelqu'un qui a la morale forte. J'ai mon père adoptif qui me conseille beaucoup plus. Mais quand toi, tu peux te poser la question pourquoi toi, tu voulais que ça soit qui. Avec cette morale-là, je ne gère pas tout ce fait avec. Et en plus, moi, je m'entends bien mes amis. Même parfois, ça peut arriver que nous devons se même des paroles malsaines, effectivement. Ça ne peut pas manquer, mais tu ne peux pas en vouloir à une personne. Jérôme Foka compte se joindre à l'association pour mobiliser le maximum de dons auprès de son établissement et la communauté éducative de la localité afin de redonner l'espoir et la santé à son élève avant la période des examens. À notre niveau, la communauté éducative est déjà saisie. Les élèves s'apprêtent en début décembre à faire des contributions classe par classe et une compétition est d'ailleurs lancée. La contribution c'est Sauver Ngantap. C'est comme ça que ses camarades disent Sauver Bosco, Sauver Ngantap. Chaque élève doit donner ce qu'il peut donner pour que nous puissions apporter la contribution de la communauté éducative aux soins de cet enfant. Il serait donc souhaitable que Jean Bosco soit opéré le plus tôt possible afin qu'il puisse retrouver sa santé perdue il y a une dizaine d'années. Il pourra alors être en forme pour composer le baccalauréat en mai prochain. Ce rêve peut se réaliser si nous mettons tous la main à la pâte. Je lance vraiment un appel sincère, un appel de fond de cœur à tous ceux qui vont regarder cette émission afin qu'une aide soit apportée à cet enfant qui n'a pas acheté sa maladie, ça il faut le reconnaître, et qui pourtant présente beaucoup de disponibilité et beaucoup d'aptitude à aider cette nation. Je lance donc un appel à chacun de nous pour qu'une contribution soit faite afin que les soins lui soient apportés. Puisqu'il est candidat au baccalauréat, le bac s'est fait au mois de mai, il serait souhaitable que si d'aventure les moyens sont réunis, que son intervention puisse avoir lieu suffisamment longtemps pour qu'il sorte de la convalescence avant l'examen. Je n'ai personne qui peut m'aider. Si j'avais, je ne sais pas si un parent peut laisser son fils évoluer avec la maladie comme ça. Si j'avais, on aurait déjà dû me soigner plus. Parce que je n'ai personne. Donc je demande Si Dieu est là, il faut que vous me preniez l'enfant pour lui aider. Pour m'aider. Pour aider l'enfant, vous vous faites seulement pardon. Je ne connais même pas ce que je vais faire. Oh, ça me voit bien, Jean Bosco. Les women say, Annette, Bena Yukla Derima, Mimi Sam Laka, Tem Quakalang, Dem Law, one day Tegi. I'm a Biangwe, I'm a Jimangwe, I'm a Triangwe.
Nonde wubunde goma tang. Bon ka andum nges mblo ngwe gukum ngwe ngwahmo. Kwa bor wifa wubunde ke chwa. Mwa ke chwa. Bo me ko ne bor witin. Miye changa banywara ku kurbi. Manyo ko ku bi gamete. Bi gamete banywara na ba gamete. Sene chander banywara changa kulba ba gamete. Ba gamete. Pardon, je vous fais seulement pardon. Aidez-moi. On n'a pas les moyens pour soigner. On vous prie seulement que pardon. Aidez-nous. Que vous nous aidez avec la maladie. Que trouver Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes au terme justement de cette autre édition avec le cas de Jean Bosco Ngantap que nous avons présenté à cet autre programme. Nous sommes certains que vous avez été touchés par sa situation. C'est un jeune élève qui voudrait faire son bac cette année, mais avec ce qu'il a au niveau de sa bouche, c'est vraiment pénible pour lui. Mais au-delà de tout, il se bat dans des petits chantiers, dans des petits commerces qu'il fait pour pouvoir obtenir tout le nécessaire pour pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de la petite famille dans laquelle il est. Mais ça ne suffit pas, il a besoin vraiment d'être opéré dans l'urgence. Nous sommes venus jusqu'ici à plusieurs kilomètres de Douala, environ 500, 600, pour pouvoir véritablement trouver une solution pour lui. Et nous croyons certainement que c'est vous la solution à son problème. Alors s'il vous plaît, ne regardez pas sans soutenir. Faites un geste, tirez ce jeune homme d'affaires et nous sommes certains qu'il pourra lui aussi faire beaucoup de gestes de solidarité envers toute la communauté avec laquelle il vit ici au village et pourra être certainement un grand homme ici dans notre pays demain. Voilà, c'est sur cet appel à l'aide que nous allons justement vous laisser et leur dire également au revoir et certainement à la prochaine émission bien sûr. Alors, au revoir. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Voici la pensée du mois. Que celui qui donne le fasse avec libéralité.